Bonjour et bienvenue sur l'expressiontopcom.fr, le portail de la communication et du management. La France compte près de 4 millions d'aidants. Les aidants sont des personnes qui donnent souvent sans reconnaissance. Crédit Agricole Assurance a lancé un programme court, la Minute des aidants, diffusé sur France 3 jusqu'au 25 novembre, destiné à proposer des conseils et solutions pratiques à ces héros méconnus. Pour nous parler de ce programme de Brand Content, nous recevons Brigitte Cachon, directeur communication et RSE groupe Crédit Agricole Assurance, et Dominique Clément, productrice pour Balina Film. Bonjour. 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 Alors, Brigitte, on va commencer avec vous. Avant toute chose, est-ce que vous pourriez nous parler un peu des aidants? Qui sont-ils? Alors les aidants, effectivement, ce sont d'abord des personnes, et des personnes qui vont bénévolement aider un membre de leur entourage, ça peut être leur famille, ça peut être des amis ou un ami, qu'ils vont aider de façon temporaire ou de façon plus longue dans les gestes de la vie quotidienne. Donc ce sont des personnes qui peuvent être soignées par ailleurs, mais qui sont à leur domicile, et les aidants vont leur prodiguer un certain nombre d'accompagnements au quotidien. Alors, pourquoi cet engagement auprès des aidants pour Crédit Agricole Assurance? Ben, en fait, cette thématique a trouvé assez naturellement sa place dans un groupe d'assurance parce que ça touche à des problématiques de santé et à des problématiques sociétales qu'on voit aujourd'hui. L'allongement de la durée de vie, le lien intergénérationnel, la solidarité. Donc on a trouvé assez naturel d'adresser en fait, cette thématique qui n'était pas vraiment adressée sous l'angle que l'on a retenu au sein de Crédit Agricole Assurance. Alors, quels sont les objectifs pour Crédit Agricole Assurance de créer ce programme, de soutenir les aidants? En fait, l'objectif principal est vraiment d'avoir une posture d'assureur, donc dans cette thématique de la santé, mais vraiment d'avoir une approche extrêmement concrète, pratique, qui va apporter des conseils aux aidants eux-mêmes. Et ça a vraiment été notre positionnement dans tous les choix que nous avons faits et collégialement au sein des différentes compagnies d'assurance. Alors, quels conseils vous prodiguez? Parce que chaque cas est unique, j'imagine. Finalement, les aidants sont tout le monde, donc tout le monde n'apporte pas la même chose. Comment vous donnez ces conseils? En fait, pour aider les aidants, parce que c'est vraiment l'axe qu'on a retenu, on ne le fait pas nous-mêmes, puisque nous ne sommes pas forcément légitimes pour aller aider ces personnes chez elles. Donc on va le faire par l'intermédiaire, d'associations, au travers d'un appel à projet que nous avons fait au niveau des associations en France, pour financer leurs projets, le projet de ces associations qui vont venir en aide aux aidants. Donc ça peut être par exemple d'avoir un répit, de pouvoir pour que cet aidant puisse prendre une soirée pour lui, puisse prendre un week-end, puisse éventuellement avoir de l'information pour connaître les gestes qu'il doit prodiguer auprès de l'aidé. Voilà, donc ça on va financer des projets d'associations vraiment extrêmement localement. Et puis, on finance également sur une base pluriannuelle une association qui s'appelle l'Association française des aidants et qui a développé, toujours sur le même axe, des cafés des aidants. Donc ces cafés des aidants sont des lieux de rencontre et d'échange entre les aidants, mais vraiment dans un quartier, c'est en bas de chez vous, au café. Et vous allez rencontrer là des professionnels qui vont vous aider à faire face à cette situation que vous n'avez pas choisi en tant qu'aidant. C'est d'un coup, vous devez faire face à la maladie, à la dépendance d'un de vos proches. Comment vous vous y prenez pour l'aider? Donc ces lieux d'échange et de conseils, ces cafés des aidants, nous avons choisi de les financer. Donc il va y en avoir plus de 30 qui vont être développés en France grâce à ce soutien financier. Et puis enfin, une action sans doute la plus visible, la Minute des aidants dont on reparlera tout à l'heure, donc une émission à programme court sur France 3 qui a complètement rejoint nos axes, donc qui était en train de germer et qui a complètement rejoint nos axes d'apporter des conseils de proximité, donc là par le biais de la télé, en montrant et en valorisant, je trouve de manière extrêmement juste, le couple aidant-aidé. Donc de les filmer dans leur vie quotidienne pour que les aidants prennent conscience de leur rôle et de l'importance de leur rôle et qu'ils soient valorisés dans ce rôle-là. Et puis de ce couple aidant-aidé qui souvent pendant de nombreuses années va devoir cohabiter dans des situations pas faciles. Parce que finalement, on se rend compte que certains aidants ne sont même pas conscients qu'ils sont aidants. Exactement. Certains aidants le font parce que pour eux, ça va être assez naturel. Ça va être un enfant vers son parent ou un conjoint vers son mari. Et donc, va le faire naturellement parce que se dit je me dois d'être là, mais ne se rend pas compte qu'il s'épuise, qu'il ne sait pas forcément comment faire, qui du coup, il lâche un petit peu toute sa vie sociale, même sa vie professionnelle, parce qu'il a besoin de temps à passer à côté de l'aider. Et donc, si on peut essayer de lui prodiguer ces conseils-là pour qu'il vive mieux cette situation qu'il n'a pas choisie, on estime avoir été utile.
Alors, quels sont les moyens de communication qui ont été mis en œuvre? On a parlé, donc il y a eu des actions locales, les cafés. Là, Oui. on commençait à parler de la minute des aidants. Quel est un peu le plan média autour de cette minute? Alors, il y a eu donc autour de la minute, donc vraiment d'abord une rencontre avec Dominique Clément qui a eu cette idée de faire une émission autour de ce couple aidant aidé. Et nous avons accompagné ce projet et essayer de le faire connaître. Donc nous avons fait un dossier de présentation qui, comme vous le disiez tout à l'heure, présente ce que c'est qu'un aidant, parce qu'on ne le sait pas, cette terminologie est encore très récente. La première journée nationale des aidants, c'était l'année dernière, donc c'est vraiment une prise de conscience assez récente en France, alors que le nombre des aidants va augmenter et continue d'augmenter avec l'allongement de la durée de vie, etc. Donc déjà faire de la pédagogie autour de cette thématique d'aidants, et dans un dossier de presse qui vraiment explique, fait de la pédagogie, et donc a permis du coup une couverture média à l'occasion de ce lancement de ce programme court extrêmement importante en magazine, en mensuel, quotidien, etc., dans toute la presse. Alors, comment ça s'intègre, la minute des aidants, dans la stratégie de communication globale de Crédit Agricole Assurance? Elle s'intègre de plusieurs façons. Déjà, c'est notre axe principal de mécénat. Donc, j'y tiens beaucoup. C'est un axe qui n'est pas intéressé. Nous n'avons rien à vendre à ces aidants. Nous ne voulons pas savoir s'ils sont clients, pas clients. C'est vraiment notre responsabilité d'assureur de se dire cette population n'est pas reconnue, n'est pas est méconnue, et donc nous pouvons sans doute prodiguer un certain nombre de conseils. Donc, ce premier axe de mécénat qui se décline, comme je le disais tout à l'heure, dans différentes actions. Et puis également, c'est s'inscrire vraiment dans les valeurs du groupe, les valeurs d'un groupe mutualiste, que sont le conseil, la proximité et l'utilité. Et dans les différentes actions que l'on a mises en œuvre dans cet axe de mécénat, c'est vraiment ces trois axes, ces trois valeurs qu'on a essayé de mettre en œuvre. Proximité avec des actions extrêmement locales, utilité avec des conseils et conseils également sur les différentes actions que nous avons mises en œuvre. Et quand on regarde finalement la minute des aidants, à quoi ça ressemble? Est-ce que vous pouvez nous le décrire un peu? Je pense que Dominique le ferait mieux que moi, mais je crois que ce que l'on voit d'abord, ce sont des personnes qui sont chez elles dans leur quotidien, qui acceptent de nous livrer un petit peu justement de leur quotidien, et de montrer que ce sont des gens comme vous et moi, que ça peut nous arriver demain. Ça n'est pas misérabiliste, hein. Ce ne sont pas des personnes qui vont s'exprimer, qui vont parler de leur situation. C'est vraiment une vision de situation réelle qui va être commentée par une voix off qui va prodiguer les conseils. Donc c'est complètement utile et assez intéressant à regarder, parce qu'on apprend des choses sur des gestes quotidiens. Alors le programme court toujours, mais j'imagine que vous avez déjà eu des retours, au moins des retours des personnes qui regardent ce programme. À quoi ça ressemble? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Je pense que la plus belle récompense, ça a été de voir qu'on parle de la minute au-delà de la presse et du lancement, etc., du programme court. C'est qu'on parle de cette minute, les aidants en parlent. Les aidants en parlent sur des blogs. Vraiment, toute la blogosphère s'est vraiment appropriée cela. Moi, j'ai lu un témoignage d'une aidante qui a dit avoir regardé une des minutes et dire « mais je ne savais pas que j'étais aidante, je ne savais pas comment m'y prendre, et j'ai l'impression du coup de mieux comprendre ma situation et de me sentir moins seule ». Si déjà on a fait ça pour une personne, c'est une belle récompense. Merci. Alors maintenant, je me tourne vers vous, Dominique. Pourquoi vous avez choisi de réaliser un programme sur ce thème? Alors c'est comme le disait Brigitte, hein, il y a déjà une notion de quantité et de visibilité. Les aidants sont extrêmement nombreux. On parle des aidants familiaux ou naturels, c'est-à-dire pas les aidants professionnels, dans ce programme court qui passe tous les matins, donc sur France 3 à 10h45. Ce qui était important pour nous, c'était de montrer, de rendre visible toute une population de gens, à travers des individus bien sûr, des couples aidants aidés, toute une population que l'on ignore totalement dans les médias en général, et spécialement dans les médias audiovisuels, où on a plutôt tendance à montrer des gens jeunes, bien portants, en bonne santé, que des personnes qui se trouvent à un moment de leur vie un peu plus difficile et qui ont donc besoin d'un accompagnement, d'une aide.
d'un proche. Donc, c'était aller un peu à contre-courant de ce qui se montre habituellement. Donc, cette envie-là, de rendre visible ces gens-là, ce qui est très important pour eux, de les sortir de leur isolement. Et comme c'est avant tout, comme le disait Brigitte, un programme de service et d'information, d'informer, parce que bon nombre d'aidants ne savent pas qu'ils sont aidants, ça c'est une chose, mais ne savent pas qu'il existe telle ou telle structure de répit, ou les cafés des aidants, ou telle association, ou telle pratique. Comme le cahier de liaison, on en parlera, ça fait partie d'un des sujets de la semaine prochaine, diffusé la semaine prochaine. Le cahier de liaison, pour vous donner un exemple, c'est quelque chose que certainement sur les 4 millions d'aidants français existants, est encore très 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 minoritaire. Or, c'est quoi ? C'est un cahier dans la famille d'un aidant pour parler concret, puisque c'est un programme extrêmement concret, extrêmement pratique. Dans une famille aidant-aidé, il se trouve que souvent, l'aidant naturel va faire appel à une aide-soignante, un jardinier, quelqu'un qui va apporter des repas à domicile, que sais-je. Des aidants professionnels qui, à différents titres, vont passer, faire la toilette, apporter des soins, faire le ménage, etc., dans la maison. L'aidant peut travailler ou ne pas travailler, peu importe. Ces aidants professionnels vont passer. Or, l'aidant n'est pas toujours là quand le professionnel va passer. Et il se trouve que l'aidé ne peut pas toujours raconter, bien sûr qu'il va raconter ce qui s'est passé. Donc ce cahier de liaison, c'est quelque chose de très important, c'est un lieu, un endroit où chaque aidant professionnel va pouvoir communiquer avec l'aidant naturel et vice-versa, pour que on dise ce matin, maman ou mon mari était un petit peu fatigué, donc merci, je ne sais pas, de ne pas lui faire une toilette trop longue ou trop, etc. Ou au contraire, il a très envie, parce que ses petits-enfants vont venir après-demain, d'avoir les cheveux comme ci, comme ça, etc. Donc c'est des choses très concrètes. Ce cahier de liaison, il sert à ça. Et ça ne vient pas forcément à l'idée quand vous êtes pris par votre boulot ou votre accompagnement au quotidien du proche aidé plus votre vie quotidienne à vous, parce qu'il faut la conserver. C'est essentiel pour l'aidant qu'il garde sa vie à lui, ses amis, ses distractions, etc. Et c'est pas facile, parce que la moyenne journalière d'aide, c'est quand même 5 heures par jour. Donc 5 heures par jour, en plus du reste, ça commence à faire des bonnes journées. Les mères de famille le savent, mais quand on passe dans le côté aidant vers une personne handicapée ou une personne en perte d'autonomie, c'est aussi très lourd. Donc il y a des petites astuces, des petites choses comme ça qui sont des soutiens pour l'aidant. Ce programme s'adresse en particulier aux aidants, ça s'appelle bien la Minute des aidants, et pas aux aidés qui, bien sûr, vont le regarder aussi, mais aux aidants, parce que c'est eux qui jouent un rôle sociétal extrêmement important. Vous imaginez si ce sont tous des bénévoles, 4 millions, et ça va bouger comme le dit Brigitte, ça va augmenter, 4 millions de personnes qui donnent 5 heures par jour pour leurs proches. Vous imaginez si cette aide devait être un jour arrivée sur le mode pécuniaire, actif, rémunéré, etc. Donc c'est vraiment des gens qui jouent un rôle sociétal extrêmement important, qui ne sont pas reconnus, ni de la société, ni souvent des proches, et qui sont isolés la plupart du temps. D'où les associations, d'où nous cette envie de les montrer à la télévision. Pourquoi à la télévision plutôt que sur Internet ? Parce que on s'est dit que pour notamment beaucoup de personnes âgées, la télévision, c'était le rendez-vous qui était le rendez-vous le plus quotidien, le plus normal. C'est la visite dans le salon, dans la salle à manger de la maison. Et là, on a été un peu prise par surprise, parce qu'on s'est aperçu que bon nombre de ces aidants, comme le disait Brigitte, vont aussi sur Internet et font une deuxième couche. Et c'est ça qui est formidable, c'est que la chaîne se tisse et par l'intermédiaire des blogs, des forums, etc., se mettent à relayer, à communiquer, puisqu'ils existent. Tout d'un coup que la télévision, c'est horrible ce que je vais te dire, mais la télévision, quand elle vous filme, elle vous donne une existence. Et tout d'un coup, ils se sentent en capacité de transmettre des choses, de parler de ce qu'ils vivent, de communiquer des choses qu'ils ont découvertes dans leur relation avec leurs proches aidés, de demander des conseils à d'autres à travers des associations ou des individus sur les forums, etc. Cette reconnaissance
c'est terrible, par la télévision, mais malgré tout, c'est notre époque et on doit passer par là. Cette reconnaissance par la télévision permet après de passer par d'autres médias, d'autres moyens de communication pour exister, communiquer, améliorer sa vie, etc. Exprimer ses doutes aussi. Exprimer ses doutes, bien sûr. Ça peut être l'aidant qui ne sait pas forcément qu'il est aidant et ne connaît pas, parce que n'exprime pas forcément ce rôle sociétal qu'il a, comme le disait fortement justement Dominique. Et tout d'un coup, il se voit effectivement dans une émission, il se reconnaît et il se dit « mais donc je peux me sentir fatigué ». Il va se dire dans un premier temps, c'est l'aidé qui a besoin de soins, de conseils, d'aide. Donc moi, je me mets entre parenthèses. S'il se met entre parenthèses trop longtemps, eh bien, il va se fatiguer encore plus que l'aidé. Si d'un coup, il prend conscience de ce rôle-là et qu'il prend conscience de moments de répit qu'il doit prendre, de souffler, qu'il a le droit aussi d'être fatigué, lui, qu'il a le droit aussi de demander de l'aide, ça va lui permettre de mieux vivre cette période qui peut être longue, parce que maintenant, les personnes qui peuvent être dépendantes peuvent être chez elles pendant longtemps, de longues années, et donc il faut tenir la distance. Donc de pouvoir prendre conscience de cela et de se dire, mais finalement, oui, moi, il faut que je pense aussi un petit peu à moi, peut aider. Donc finalement, le choix d'un programme court à la télévision, c'était aussi un moyen de toucher tous les autres médias du fait du succès de la télé. Ça s'est produit, c'est la bonne surprise. Il y a eu une presse tout à fait large, diversifiée, abondante, qualitative, quantitative, des magazines féminins aux magazines de santé, aux magazines plus axés seniors, on va dire. Et ça a été vraiment un accueil généralisé très 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 favorable. Et pareil sur évidemment les blogs, les forums un peu plus spécialisés. Alors pourquoi avoir pris ce format, le format d'un cours, de quelque chose de très court en particulier? Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Au départ, quand on a pensé à faire quelque chose autour de la perte d'autonomie, on a pensé, moi j'ai une société de production qui fait beaucoup de documentaires, j'ai produit beaucoup de documentaires, j'ai pensé faire un documentaire. Et pour avoir proposé beaucoup de projets qui ont abouti, mais aussi beaucoup qui n'ont jamais abouti, je sais qu'il est très difficile qu'un diffuseur s'accorde à faire un documentaire de 52 minutes sur une population, on va dire, qui n'est pas la cible des publicitaires, qui n'est pas ce que je vous disais tout à l'heure, qui vit les choses peut-être d'une belle façon, et nous on a voulu les montrer, la réalisation, si vous les avez vues, et dans ce sens, on a réfléchi à un programme court qui correspond. C'est-à-dire qu'on savait très bien qu'en 52 secondes, on ne pouvait pas avoir du testimonial, un témoignage. Parce que le témoignage verbal, si on veut respecter la parole en face, moi j'ai fait beaucoup d'émissions de témoignages comme les maternelles par exemple que j'ai créées il y a 10 ans, on savait, les gens qui venaient aux maternelles savaient que leur parole ne serait pas coupée. Que ce soit un témoin, une mère de famille ou un père de famille, ou que ce soit un expert. C'était le contrat de confiance de départ. Là, sur 52 secondes, personne ne peut aller dans ce contrat de confiance. Vous imaginez bien que vous demandez à quelqu'un de vous raconter sa relation avec l'aidant sur telle ou telle, l'aider sur telle ou telle chose, on va refaire 50 fois et ce sera impossible. Donc, on a adopté un parti pris qui est de faire raconter, dire l'information et les services, la réponse à la question posée par le programme par une voix off, qui est toujours la même, qui est aussi un des éléments identitaires du programme, évidemment. Une voix off, très douce, très accompagnante, mais très légitime. Une voix masculine. Et le couple aidant-aidé, la plupart du temps, est filmé dans son quotidien, j'irais même jusqu'à dire dans son intimité. Quand je parle d'intimité, c'est un joli mot pour moi. Hein, ce n'est pas un côté trash et on va montrer ce qu'on n'a pas à montrer en télévision, au contraire. Mais on va le montrer tel que c'est, justement, avec justesse, avec authenticité, mais sans appuyer sur le détail scabreux, sur ce qui est trash, etc. D'ailleurs, on n'a pas croisé ce genre de choses. Donc, vous savez très bien qu'il y a des émissions de télévision qui vont aller filmer là où c'est pas toujours très beau. Hein. Donc nous, l'idée du réalisateur, enfin le cahier des charges du réalisateur, qui par ailleurs est un ancien infirmier, qui a travaillé en gériatrie, qui a travaillé au maternel. Donc c'était de rendre la vérité, l'authenticité de ces personnes, mais dans une belle lumière, en les filmant bien, en choisissant plutôt le fond qui était joli chez eux, plutôt que de montrer des choses qui auraient été... voilà, pour leur donner aussi cette force, cette existence, les rendre, leur donner la beauté qu'ils ont.
Alors, rapidement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques mots sur le tournage, justement, peut-être des jolies anecdotes de ces rencontres avec ces aidants et ces aidés? Je peux vous parler, puisque la semaine prochaine, on sera donc dans la diffusion de la 6e semaine. Il y en aura 8 en tout pour cette première série. La semaine prochaine, vous allez découvrir, je crois que c'est le jeudi, cette histoire du cahier de liaison. Et ce cahier de liaison, il s'est fait dans un couple, là c'est le fils, Jacques, qui s'occupe de sa maman, Olga, qui a 98 ans, donc une personne très âgée, ça se passe dans le Doubs, et c'est une personne qui a une vie très riche, qui a été juste, qui a sauvé, je crois c'est 17 ou 18, on ne devrait pas hésiter entre 17 ou 18, parce qu'une vie c'est une vie, 18 vies pendant la dernière guerre, et son fils Jacques, donc, accompagne, alors qu'il travaille encore, sa maman, Olga, dans cette période difficile de vie avancée, 98 ans. Et pour justement, il a mis en place ce cahier de liaison pour les différents intervenants qui viennent, quand il est là, s'occuper de sa maman. Et vous ne le verrez pas dans le programme, parce que 52 secondes, ça ne s'y prête pas, la minute, ça ne s'y prête pas. Mais Jacques joue tous les jours du piano à sa maman, parce que cette femme a été musicienne, qu'elle aime le piano, et tous les jours, il joue du piano parce qu'il sait que sensoriellement, etc., et émotionnellement, il l'emmène dans quelque chose qui est sa vie d'avant et sa vie d'aujourd'hui, dans quelque chose de beau. Donc voilà une belle histoire de rencontre qu'a fait Christophe Rivoiron. Moi, je vous la raconte parce qu'il me l'a raconté, le réalisateur, dans La Minute des Aidants. Il y en a eu d'autres, oui, avec la musique toujours. La musique aussi. La première que l'on a tournée, c'était une personne âgée aussi, aveugle, qu'elle me pardonne, j'ai oublié son prénom, que Christophe a tourné en région parisienne. Et cette dame, alors évidemment, il arrive, il ne tourne pas une minute pour faire une minute. Il passe 2 heures, 3 heures auprès de la personne. Il a parlé avant. Et cette dame lui a chanté des chansons de sa jeunesse. Et pendant 40 minutes, 50 minutes, elle lui a chanté des chansons d'Edith Piaf, de Yvette Guilbert, je ne crois pas dire de bêtises, enfin bon, des chansons de sa jeunesse. C'était une femme qui a été heureuse, alors là je parle de l'aidée, pas de l'aidante, de l'aidée qui a été heureuse qu'on s'intéresse à elle, qu'on s'intéresse à la personne qui était là pour le coup, une voisine qui l'accompagnait, et voilà, qui a eu ce moment de relation, d'existence très forte. Et une autre qui passe, que je ne dise pas de bêtises, vendredi prochain, le 11. Donc c'est concilier aide et travail, ce qui est très important. C'est une maman, et là on passe sur un autre registre parce que c'est la maman d'une jeune fille. Elle s'appelle Marilyn, la maman, et la jeune fille s'appelle Virginie, polyhandicapée. Et cette maman, c'est une militante acharnée. Elle est en train de créer à Montbéliard un café des aidants. Elle est elle-même aidante évidemment pour sa fille, mais elle travaille dans ce secteur-là. Donc elle travaille à mi-temps dans une structure de soins à domicile, et elle concilie le travail dans ce secteur, l'aide à sa fille polyhandicapée, la vie de famille et quelque chose vers la générosité, ce que veut être ce programme, vers les autres, en créant ce café des aidants, ce qui rejoint tout à fait le travail global que fait Brigitte Cachon avec Crédit Agricole Assurance. Donc c'est pour ça qu'on l'a mise en dernier, c'était un peu une synthèse des valeurs qu'on souhaitait porter ensemble. Mais justement, c'est intéressant de voir que ce programme, il montre les aidants et les aidés également dans leur variété. C'est-à-dire qu'on a parlé de la fin de vie, on a parlé du handicap. Ça peut toucher vraiment, qu'on soit aidant ou aidé, ça peut toucher vraiment toute catégorie et tous âges. Ça peut être un enfant qui est déscolarisé, qui a besoin d'aide de façon peut-être temporaire. Ça peut être une personne qui effectivement qui est malade temporairement. Ça peut être une personne en fin de vie. Ça peut être une personne atteinte d'une maladie grave, etc. Et l'aidant lui-même peut être l'enfant, peut être le parent, peut être le conjoint, peut être l'ami. Et donc on montre vraiment ces deux populations et ce couple dans toute sa variété au travers de ce programme. Alors juste un petit mot pour conclure. Est-ce que la Minute des Aidants, on va la voir, il y a tellement de diversité, est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'on en reste là pour le moment? Comment ça va se passer? Ça s'arrête à l'antenne, donc sur France 3 tous les matins, 10h45, le 25 novembre, après 2 mois, 8 semaines de programmation. Donc, et
on sait que Brigitte et tous ceux qui ont participé à ce programme savent qu'il y a encore énormément de thèmes. On a été frustrés. On avait envie de faire le double. Bon, pour des raisons X ou Y, on a fait ce qui nous paraissait le plus essentiel pour commencer, parce que c'était un vrai challenge, de faire accepter, et merci à France 3, parce qu'encore une fois, ce n'est pas tous les diffuseurs, ce n'est pas toutes les chaînes qui auraient accepté un programme de ce type, parce que ça fait peur. Ça fait peur alors que les gens n'ont pas à avoir peur. C'est la vie. On est tous des aidants, on le deviendra tous. Et on doit accepter cette part-là de la vie. Ne pas accepter que Walt Disney, quoi. La vie n'est pas que Walt Disney. Donc c'est très important de pouvoir montrer ça. France 3 a accepté, on les en remercie, je pense tous. Et je pense qu'ils sont très heureux de l'avoir fait puisque le programme a eu de très bons et a toujours de très très bons retours autant en presse qu'en audience. Mais on a tout à fait envie, évidemment, de prolonger l'expérience et d'aller sur d'autres. Je vous disais, c'est un programme de services et d'information. Il y a encore énormément de choses qu'on n'a pas pu balayer à travers ces 2 mois de programmation. Donc, on espère en 2012 pouvoir revenir et recreuser le sillon pour... Et puis, il y aura aussi, nous l'espérons, des propositions politiques, etc., qui viendront aussi appuyer et soutenir ces 4 millions actuels d'aidants naturels. Et puis dans l'entreprise, en fait, c'est de montrer qu'on a pu parler d'un sujet qui n'est pas forcément facile, mais pas de façon larmoyante. Donc du coup, ça permet de rassurer aussi sur le propos que l'on peut tenir et d'être aussi cohérent, nous, dans notre démarche. Donc on aimerait prolonger parce qu'il y a beaucoup de choses à dire encore. On verra si on peut le maintenir et le prolonger l'année prochaine. Merci d'être venu répondre à nos questions. Merci à vous. À bientôt. Merci.